Bonjour, bonjour mes amis, comment nous y est, amis à la ronde badès, ses amis au frère, au Fadiel Etienne qui entre la cala et ceci nous pourra la passer un très bon moment ensemble. Vous serez surpris. Merci papa bon Dieu parce que vous faites nos grâces, encore nous reprendre la vie et grâce à vous nous continuons à respirer. Et bien si vous tombez sur la plateforme pour la première fois, vous êtes capable d'essayer de cliquer sur abonner pour capable devenir membre. Et à partir de ce moment, vous avez accès à toute vidéo ou pas perdu Youn Nayo. Ce que nous pourrons commenter pour dans cette deuxième sortie de cette journée 31 à vous et Daou, c'est un ministre dominicain déclaré que dominicain c'est un peuple qui raciste et m'pral dire une seule façon d'exprimer et d'expliquer le racisme du peuple dominicain. Et c'est le ministre du milieu ambiant et de la planification, tu vois, de l'économie, un ministre de planification du milieu ambiant et du développement. C'est nous qu'à considérer monsieur comme deuxième personnage dans le gouvernement. Abinader là, Abinader pas qu'à faire rien sans monsieur, c'est bois droit lui. Et monsieur pour le bail en vérité. D'ailleurs, toute vérité n'est pas bonne à dire. D'après le concept moral, ça, au fait, c'est pas toute vérité qui bon bouti. En tout cas, nous pourrons observer une petite pause toute petite, finalement. Quand nous serons de retour, nous pourrons le faire entendre, et côté que il dit, vraiment, peuple dominicain, c'est un peuple là, qui raciste. Et commentaire ça, nous pourrons le faire vivre lui. Et c'est un crédit nous bail à yon gros radio dans la capitale là. Et ceci, nous va attendre et finalement, nous va commenter après. Señores, en el día de anteayer, el ministro Pavel Issa, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el segundo ministerio más importante de la República Dominicana, que tiene una influencia capital en cuanto a la planificación, pues la diseña, y en cuanto a lo que son las, digamos, las gestiones en materia de frontera, pues sorprendió al país diciendo, y al mundo, diciendo, en primer lugar, que la ley migratoria, las medidas migratorias están diseñadas exclusivamente en perjuicio de los haitianos. Porque, y en perjuicio de los haitianos no por cualquier cosa, no por nacionalidad, no por ideología, no por religión, sino porque los haitianos, según ese ministro Pavel Issa, el hombre número 2 del presente gobierno, después del presidente, son negros y son pobres. Peor aún, no se conformó con eso. Dijo que lamentablemente la sociedad dominicana tenía en el tuétano el racismo. Es decir, que los dominicanos, aparte de rechazar lo que somos nosotros mismos, que somos negros y somos pobres, aparte de eso somos racistas. Eso, de la boca de cualquiera que me esté escuchando, a lo mejor eso no genera importancia. A lo mejor eso pasaría sin pena ni gloria, como un progres más de eso que quieren, la unificación de la isla, que quieren que no haya ningún tipo de frontera, perfecto. Pero que eso provenga, señores, del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Merci de votre fidélité. Eh bien, et nous sommes côté que commentateur là, lui-même, lui a fait. Alors, pour ne pas dire journaliste là, a frappé contre la terre parce que ministre Issa, ministre du milieu ambiant et de la planification du développement, eh bien, il dit peuple dominicain, il est raciste. Et c'est pas avec n'importe monde. Il est raciste seulement avec Haïtiens. Pour qui raison il est raciste avec Haïtiens? C'est parce que Haïtiens pas gain l'argent. Deuxièmement, c'est parce que Haïtiens yo noué. Hein? Tu vois, parce que Dominicain, il pas raciste vrai.
dans l'ensemble. Dominicain met voyons américain met pas gagné dans le monde, dominicain bal valeur parce que c'est un américain. Dominicain vénézuélien ou vin là, yo voyez en l'air, yo parle même langue avec yo vénézuélien au bel monde. Tu vois, et nous haïtiens nous pi bel passé yo, mais dominicain confondent couleur claire et homme de couleur parce que nous quand on yo arrêté nous homme de couleur, si nous voulons nous changer couleur nous et nous pas jamais faire comme ça, mais pas quel monde qui a une couleur nous. Ça veut dire en parlant de l'originalité, c'est nous qui sommes originaux. Tu vois? Et bon pour l'autre exemple, les Canadiens viennent là, les gains ils ont invité de Singapour, les l'autre étranger dominicain prend là deux bras. Mais quand il s'agit d'un haïtien, côté au passé, dominicain tout retiré comme une bête noire, dominicain tout pas bas aux valeurs, il tout passé ses jobs nous viennent prendre en main, il tout passé ses madame ni ses noms nous viennent prendre en main li. Et dominicain depuis le haïtien côté, il met en tête, il va le perdre du pays parce que il dit Haïti est en train d'envahir cette république tellement ils ont peur des Haïtiens. Mais franchement, mes chers amis, il y a une raison pour avoir peur haïtien parce que nous avons toutes les capacités. Hein? Ouais, nous avons toutes les capacités. Peut-être son mauvaise expérience à Haïti a fait là, sous-développement ça, misère ça, insécurité ça, franchement, je ne peux pas parler. Eh bien, monsieur Issa, c'est ministre de la planification du milieu en blanc et développement économique dans la République dominicaine. Ou MC a tellement connaît son vérité ministre en parler, regarde comment, capable de dire, regarde comment, journaliste là, fait mauvais sang, il dit à Abinader, pour qu'ils ne soient pas évoqués, monsieur, on va regarder, c'est pour protéger le gouvernement, monsieur Abinader, parce qu'il y a un travail, il faut protéger le gouvernement. Comment yo propre mon ancien capable de dire peuple dominicain son peuple qui raciste lié à l'égard des haïtiens parce que haïtiens n'ont pas de com, parce que haïtiens sont noirs, yo c'est là. Bon, écoutez, mais c'est réalité. Et pendant ce temps, vous voyez que le présentateur ou le journaliste, il fait mauvais sang parce qu'il dit mais si c'est pas de raciste, c'est pas de faire tout mauvais c'est ça. Yon ministre en dit un bagay, vient avec argument démenti, that's it. Pour me terminer dans la deuxième note là, il faut me dire que l'institution qui est la Direction Générale de l'Immigration, c'est pour Haïtiens même lui former. Il va fonder pour l'autre nation, il fonder pour Haïtiens. D'ailleurs, combien qu'on va dépenser pour vous envoyer des géliens aller? Avion. Combien qu'on va dépenser pour voir l'autre nation aller? Avion. Mais combien qu'on va dépenser pour Haïti? Pour voir Haïtiens aller 3000 pesos, 4000 pesos. Vous mettez 4000 pesos gaz d'accès. Et puis, vous allez, vous allez l'autre frontière, finalement, même machine qui vous dit, c'est lui qui tourne pour cop dans main, 14 000, 20 000 pesos pour retourner ensemble avec eux. Ça veut dire son business et affaire avec nous. Et pas parce que comme si il y a un problème en soi. Non, j'aime dire, il a fait business avec nous, c'est nous qui besoin de la caillou, et bien, ils ont entré des millions de dollars par jour avec des Haïtiens illégaux. Ils n'ont pas jamais qu'à freiner. D'accord? C'est eux qui quittent comme ça. Nous mettons fin dans cette deuxième note. Si cette vidéo vous a plu, eh ben, très bien. Dans le 40 moi, je dois continuer mon chemin. On se reverra dans la prochaine note pour une information toute neuve. Et puis, Kembela Balagé et Remeka Mounio Baolovla, c'est un commandement, toute une promesse. On se reverra dans la prochaine pour de nouvelles informations. Allez, à toutes.